Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, bonjour, chers internautes. Nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le célébrer, pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier. Dieu nous a donné non pas un esprit de timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force. Alléluia. Et avec cet esprit de force, nous avons effectivement cette puissance de résurrection par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, et il nous a donné également cette puissance d'évangéliser. Parce que l'évangile n'est pas un évangile de chair, c'est un évangile de puissance, un évangile, l'évangile de Christ qui libère les âmes captives, prisonnières. Et ce matin, nous avons donc ce privilège de pouvoir encore et encore le célébrer, l'adorer, parce que bientôt Jésus va revenir. Et nous devons réellement nous sanctifier, nous mettre à part, Dieu nous met à part pour son œuvre. Et nous devons être entiers à Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, j'aimerais en préambule que mon épouse puisse vous exhorter, vous encourager. Et je crois que le Seigneur lui a bien mis quelque chose dans son cœur. Et donc... vous allez donc découvrir ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Voilà, donc Karine, je t'invite à venir et de nous parler de la part du Seigneur. Merci mon cher époux et frère en Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ et tous mes chers auditeurs. Je vous remercie pour l'écoute que vous allez me donner ce matin. Ce matin encore, nous voulons nous réunir autour du Seigneur, qui est notre chef, notre roi, notre libérateur, qui est le Dieu de la délivrance et de la guérison, qui veut guérir son peuple, qui veut délivrer son peuple, qui veut le restaurer, qui veut le bénir, parce que Dieu est un Dieu d'amour à la base, bien sûr, avant tout. Déjà, lorsqu'il était mort sur la croix, c'était par amour pour l'humanité, c'était pour sauver l'humanité, pas pour condamner l'humanité. Il était venu parmi les hommes, non pas pour condamner les hommes, mais pour les sauver d'abord, et pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et le royaume de Dieu est parmi vous. Donc c'est très important de savoir quand même qu'à la base, oui, Dieu est amour, et à celui qui vient à lui, il ne le rejettera point. À celui qui vient avec un cœur sincère, un cœur repentant, qui reconnaît son état de pécheur, de faiblesse, qui reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur, oui, Jésus-Christ l'accueille. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est tout-puissant, et Jésus-Christ est notre sauveur et notre roi. Merci Seigneur, parce qu'il est encore vivant aujourd'hui. C'est pas une fable, c'est pas une religion, c'est vraiment un Dieu vivant, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui s'est révélé à travers les hommes et les femmes dans le monde entier depuis des siècles. Alors ceux qui disent Dieu n'existe pas, ou ils le font exprès, ou alors ils font comme l'autruche, ils mettent la tête dans le sable, parce que sincèrement, il y a tellement de témoignages partout dans le monde entier qui témoignent de Jésus-Christ. Donc ceux qui disent encore non, Jésus-Christ, j'y crois pas, alors qu'il y a tant et tant de témoignages de personnes qui ont rencontré personnellement Jésus-Christ dans leur vie, qui ont eu des révélations, qui ont eu des visions, et qui ont été sauvés, arrachés du feu de l'enfer, arrachés des ténèbres, qui ont été délivrés de la mort, de la maladie, des infirmités. Vraiment, ça c'est un Dieu qui est vivant, un Dieu du surnaturel, un Dieu qui guérit encore aujourd'hui, un Dieu qui fait encore des miracles aujourd'hui. Et moi j'y crois, mes amis. Ce Dieu-là, il n'a pas changé, c'est toujours le même, hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Et il a dit, vous ferez en mon nom encore des plus grandes choses, parce qu'à l'époque déjà, il guérissait les malades, il chassait les démons. Et encore aujourd'hui, il l'accomplit à travers ses serviteurs et ses servantes. Et nous voulons être à son écoute, nous voulons nous soumettre à lui, parce que Dieu agit encore aujourd'hui puissamment. Voilà, donc c'est vrai. Et beaucoup sont incrédules, forcément, comme à l'époque déjà les pharisiens, qui ne reconnaissaient pas l'action de Jésus-Christ.
son action divine, et puis de ne pas reconnaître qu'il est envoyé par Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a dit vous me voyez, vous voyez le Père. Et ils l'ont traité de tous les noms, ils l'ont injurié, ils l'ont outragé, et ils l'ont tué, hein, ils l'ont crucifié, ils l'ont crié au blasphème. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux, parce que même ils n'arrivaient pas à faire ces œuvres-là que lui faisait. Et donc parce que Jésus était parmi le peuple et guérissait les malades et les paralytiques, les boiteux, il faisait que le bien autour de lui. Et notre mission à nous aussi en tant que chrétiens, c'est de suivre ses pas, ses traces. Et il a dit en mon nom vous ferez aussi les grandes choses et les plus grandes encore que j'ai faites. Donc on doit suivre le Seigneur, on doit suivre ses pas, ses traces et aller à sa suite et accomplir sa volonté. C'est ne pas se laisser impressionner par les hommes, ne pas se laisser détourner par même les autres chrétiens qui souvent nous mettent des bâtons dans les roues ou alors nous empêchent d'avancer, ou même le diable qui nous soufflote plein de mensonges pour nous arrêter dans l'élan dans lequel on était engagé au départ. Peut-être quand on était nouveau-né, on était plein de zèle et d'ardeur et de ferveur. Et Seigneur, mes amis, je vous invite à retrouver ce feu, ce premier amour avec le Seigneur, de vous réveiller vraiment, de vraiment aller de l'avant, de ne pas vous laisser impressionner par les autres ou par ceux qui vous entourent ou par la famille ou qui que ce soit, même par l'Église ou par certains pasteurs qui vous empêchent d'avancer avec le Seigneur, hein, qui vous interdisent d'aller évangéliser par vous-même, qu'il faut s'organiser ensemble et tout ça. Si vous avez le feu, vous pouvez y aller, Dieu est avec vous, hein. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Il n'y a pas besoin d'être à toute une église ensemble pour aller dans la rue prêcher l'évangile. Il n'y a pas besoin voilà, on peut même y aller tout seul avec le Seigneur. Le Seigneur est avec nous, et si le Seigneur est avec nous, qui peut être contre nous, mes amis, hein? Dieu est tout puissant, Dieu est le Dieu de l'impossible, Dieu est vivant. Hein, il veut encore sauver des hommes, il veut encore sauver des femmes, il veut encore libérer aujourd'hui, il veut encore guérir aujourd'hui, parce que on est peut-être dans le temps de la fin, mais il a encore des brebis à amener dans sa bergerie, et nous voulons vraiment travailler pour l'œuvre du Seigneur encore maintenant. Il est peut-être tard déjà, mais il est déjà presque minuit. Bientôt la porte sera fermée. Jésus revient bientôt. Je vais quand même l'annoncer que Jésus revient bientôt. Regardez tous les événements dans le monde, toutes les prophéties s'accomplissent. Nous sommes vraiment à la fin des temps, mais je vous invite vraiment, je vous encourage, je vous exhorte, mes amis, à vous lever pour proclamer Jésus-Christ de Nazareth partout où vous êtes. Parlez de Jésus, prêchez Jésus, vivez Jésus. Levez-vous avec Jésus, couchez-vous avec Jésus. Jésus matin, midi et soir, vraiment le Seigneur, qu'il soit tout pour vous, que ce soit le Seigneur de votre vie. Cherchez les choses d'en haut, non pas celles d'en bas. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste tout sera donné aussi. Ne vous inquiétez pas pour le manger, le boire, le vêtir, tout ça le Seigneur en pourvoira aussi. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Notre vie n'est que de passage sur la terre, nous sommes que de passage. Notre patrie, elle est céleste. Nous nous attendons à la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, là où nous serons éternellement avec Jésus-Christ, notre époux, notre bien-aimé. Qu'il soit tout notre trésor, que nous fassions de lui nos délices. Faites de l'Éternel vos délices, Seigneur, et vraiment, aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Adorez-le et glorifiez-le tous les jours de votre vie, parce que votre vie, elle est en Christ. Ma vie, elle est cachée en Christ. Ma vie, elle est à Christ. Christ l'a payé le prix sur la croix pour mes péchés. Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Christ a tout accompli. Christ est venu pour nous libérer de ce monde de ténèbres, ce siècle mauvais. Christ est venu pour nous délivrer de Satan, des griffes de Satan, de la mort, nous libérer du péché. Jésus-Christ a tout accompli. Adorez-le, louez-le, glorifiez-le, aimez-le et soumettez-vous à lui et accomplissez sa volonté. Voilà, écoutez sur sa voix et vraiment, parce qu'il n'y a rien d'autre à espérer en ce bas monde. Ce monde-là, il passera et toute sa convoitise, ce monde-là sera détruit. Alors je vous le dis, mes amis, levez vos têtes car la délivrance est proche. Et mes amis, cette nouvelle Jérusalem, je vous invite parce que Dieu nous en a parlé dans sa parole, hein, il ne nous laisse pas dans l'ignorance, il parle à son peuple et en plus il l'encourage parce qu'il y a des belles promesses au bout, hein. Nous ne sommes pas juste là comme ça en disant oui, on doit se retirer du monde, on marche dans le monde, mais on ne fait plus partie du monde. On doit arrêter de pécher, on doit se sanctifier chaque jour, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que nous devons nous sanctifier, parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc il y a une promesse au bout. Il y a quand même une promesse au bout que nous verrons Dieu, hein.
pour ceux qui donc se sanctifient chaque jour et se préparent à la venue de notre époux, qui va bientôt revenir, pour nous amener avec lui dans les hauts lieux, dans les lieux célestes, pour nous amener dans la nouvelle Jérusalem. Parce que cette promesse, c'est ça, c'est de vivre éternellement avec Dieu dans sa présence, dans cette nouvelle Jérusalem. Et je vous invite avec moi de prendre Apocalypse 21, où justement on nous décrit la nouvelle Jérusalem, où le Seigneur parle à son peuple. Et par Jean qui a eu cette vision, Apocalypse, donc qui nous décrit cette nouvelle Jérusalem. Et c'est la révélation. Apocalypse veut dire révélation. Donc il a eu cette révélation de ce qu'il y aura après. Et ça, c'est magnifique parce que c'est notre espérance. C'est notre espérance, elle est céleste. Et notre espérance, elle est en cette nouvelle Jérusalem céleste. Parce que cette terre-là et tous les cieux-là vont disparaître. Ils vont passer. Donc, puis je vis, chapitre 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Vous voyez, l'épouse, c'est nous, c'est l'Église. Donc, il attend la venue de son époux. « Voici l'époux. » Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces choses sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Donc c'est le Dieu de l'histoire. C'est lui qui est au contrôle de tout, finalement. « Et à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. » Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, il y a quand même un avertissement pour ceux qui ne veulent pas suivre Dieu. Il faut quand même toujours le répéter. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, il y a un avertissement aussi pour ceux qui ne veulent pas suivre Jésus-Christ. Parce que, vous voyez, Dieu donne le choix. Parce qu'il a créé l'homme libre. Il a toujours dit, je mets le chemin de la vie et de la mort devant toi. Choisis le chemin de la vie. Parce que c'est celui qui te mènera justement au royaume de Dieu et ensuite à la nouvelle Jérusalem, notre héritage céleste. Et d'être éternellement avec Dieu. Donc, Dieu laisse l'homme libre. Voilà. Donc, c'est à vous de faire ce choix. Aujourd'hui, Dieu vous donne encore ce choix. Choisis la vie. Choisis le chemin de la vie. Et d'ailleurs, en parlant de la nouvelle Jérusalem, elle existe déjà dans les cieux. Elle viendra bientôt sur la terre. Et ce sera la cité de Dieu qui est tellement attendue par tant de peuples, par tant de nations. Même Abraham avait déjà cette espérance. Et là, ce tabernacle-là, céleste, il ne sera pas construit par la main des hommes. Ça sera vraiment, l'architecte, ce sera vraiment Dieu en personne. Ce sera une ville merveilleuse, magnifique, elle sera sans défaut. Et Dieu résidera avec son peuple éternellement. Voilà, dans cette cité céleste. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il essuiera toute larme et des yeux des hommes, et puis toutes les souffrances seront passées, les effets du péché n'existeront plus, toutes les frustrations, les insatisfactions et la mort, tout sera vaincu, il n'y aura plus rien, mes amis. Tout sera anéanti pour toujours, éternellement, sera fini. Les choses mauvaises seront passées, ce sera terminé, on n'aura même plus souvenir de ça. On aura tout oublié et tout sera effacé. C'est merveilleux. C'est magnifique, on sera dans une plénitude, dans une béatitude extrême. On sera vraiment dans une joie parfaite avec Dieu. Et c'est ça, mes amis, c'est ça, il faut se réjouir pour ça.
Il faut être dans la joie pour ça, parce que de cette espérance de la Nouvelle Jérusalem, c'est même si là, ici-bas, nous souffrons, même si ici-bas, nous vivons des tribulations, des afflictions, même si ici-bas, nous vivons des frustrations, nous n'avons pas forcément ce que nous désirons, ou voilà, nous avons des combats, parce qu'on a un adversaire et il est là encore pour nous, quelque part, il est tout petit, mais bon, il va encore faire croire qu'il a un pouvoir, mais il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Ça, je peux déjà vous rassurer, il n'a aucun pouvoir parce que Dieu garde son peuple. Tant que nous ne péchons pas, tant que nous ne sortons pas de la présence de Dieu, eh ben, le diable ne peut rien contre nous. Peut-être peut attaquer au niveau du matériel ou même ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc même mes amis, il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, c'est vrai. On est là, on est tranquille, nous dans notre petit confort, on ne se rend pas compte qu'à l'autre bout de la terre, il y en a qui sont persécutés et qui sont tués pour le nom du Jésus. Et ils souffrent et ils sont torturés ou emprisonnés. Prions pour eux, vraiment soutenons ces églises persécutées. Mais c'est pour dire que voilà, ils peuvent pas tuer l'âme. Donc ces personnes, comme même Étienne a été lapidé, a vu Jésus-Christ à la droite du Père et il était là dans la joie, il était en extase. Donc Dieu, il soutient les siens, il les garde jusqu'au bout et ils sont sauvés. Donc, mes amis, ne craignez pas les hommes et ne craignez pas ce que les hommes peuvent vous faire. Et donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est notre espérance, elle est céleste. Et celui qui vaincra, et qui tiendra jusqu'au bout, parce que c'est ça aussi, il faut tenir jusqu'au bout, mes amis. Parce que même Paul l'a dit, j'ai couru la bonne course et j'ai couru pour atteindre le but qui est d'hériter la couronne de vie. Voilà, j'ai persévéré jusqu'au bout. Donc c'est pas le commencement d'un homme qui compte, même avec le Seigneur. C'est pas le début. On peut être très exalté au début, un né nouveau. Ah, Dieu, il vous bénit, il est là, il vous porte comme un bébé. Et ensuite, il faut marcher aussi par la foi, pas à pas, avancer, grandir spirituellement, devenir mature. Et ensuite, oui, Dieu, parfois on peut dire, mais Dieu, est-ce que tu es encore là avec moi? Est-ce que tu es toujours là? Oui, Dieu est toujours là. Il nous a pas abandonnés, il ne nous abandonnera jamais, son peuple. C'est nous qui l'abandonnera si nous nous détournons de lui ou péchons volontairement. Là c'est grave. Mais si nous marchons avec Dieu et que nous restons fidèles au Seigneur, le Seigneur est là et il est vivant et il garde son peuple, il le protège et il l'entoure de sa bienveillance, de son amour. Il le fortifie, il l'instruit, il l'enseigne et par les hommes et les femmes qu'il a suscités pour ça, les docteurs et les pasteurs et tous pour enseigner le peuple, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils connaissent mieux Dieu et qu'ils sachent comment combattre aussi contre l'ennemi et tout ça. Dieu, c'est pour son bien, il a donné tout ce qu'il a besoin pour avancer comme à l'époque sous l'ancienne alliance, où ils avançaient dans le désert, où Dieu les protégeait aussi contre les ennemis. Aujourd'hui, ce sont des ennemis spirituels, célestes, mais il nous a donné les armes nécessaires pour ça, il nous a tout donné. Mes amis, il faut savoir mettre en pratique la parole, mettez-la en pratique et scrutez les Écritures, examinez-les, étudiez-les, et dans le combat spirituel, vous avez la victoire en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, et notre espérance, elle est céleste. Et c'est merveilleux, mes amis, parce que cette nouvelle Jérusalem, elle est préparée pour nous, pour le peuple de Dieu. D'ailleurs, même Zacharie, dans l'Ancien Testament, je vous invite à le lire avec moi, a déjà prophétisé sur la nouvelle Jérusalem. Et il en avait même parlé, il l'a même décrite. Je vous invite à lire avec moi quand il parlait de la Jérusalem, Zacharie 1, chapitre 2. Et il disait, chapitre 2, verset 3, « Et voici l'ange qui parlait avec moi, s'avançait un autre ange vers sa rencontre, et lui dit, « Cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ça veut dire que la muraille de feu, c'est dans le royaume millénaire. La ville n'aura plus besoin de muraille, parce que c'est Jésus qui sera la muraille de feu autour d'elle. Donc la gloire de Dieu est au milieu de son peuple, qui fera de la ville un temple qui sera rempli de sa gloire, de sa présence. Voilà. Et le peuple représente l'Église, donc qui est, voilà, c'est la gloire de Dieu parmi nous. Et il disait d'ailleurs encore que on serait plus des cris de joie, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et je vous invite encore à lire avec moi sur la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse. Voilà.
dans Apocalypse, prenez avec moi Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, on l'a déjà lu, mais par contre, le 22, hein, où il dit, non, même chapitre 21, verset 22, où il dit, je ne vis point de temple dans la ville de Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Voilà. Hein, et les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Il n'y aura plus de nuit ni de jour, parce que c'est Dieu qui est la lumière, qui éclaire comme un soleil. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera. Et écoutez bien, mes amis, et c'est là justement, c'est pourquoi nous prêchons tant au peuple de Dieu, encore ici-bas sur la terre, d'arrêter de pécher. Hein, de se sanctifier chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Hein, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'avais donc dit qu'il n'y aura ni enchanteur, ni impudique, ni meurtrier, ni menteur qui entrera dans cette nouvelle Jérusalem. Donc dehors les chiens, dehors les impudiques. Donc je vous le dis, mes amis, ce qui est écrit est écrit. Hein. Et on n'invente rien. Dieu, il est saint, il est saint. Donc rien de souillé ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Rien de souillé ne peut entrer dans cette nouvelle Jérusalem. Donc ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors mes amis, est-ce que vous êtes écrits dans le livre de vie? Parce que d'ailleurs, même à l'époque, quand il disait aux apôtres, quand il les envoyait 2 par 2 chasser les démons et guérir les malades, ils revenaient en courant, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui priait et qui leur imposait les mains pour qu'ils puissent aller et avoir la puissance de Dieu. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau à l'époque, là. Ils étaient avec Jésus-Christ. Et ils sont revenus, ils étaient dans la joie. Ils étaient heureux. Ils disaient, Seigneur, Seigneur. Même les démons se sont soumis à nous et on les a chassés et les malades et tout ça guéris. Et il a dit, ne vous réjouissez pas pour ce que vous avez fait là, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Donc c'est très important. C'est très important qu'on soit inscrit dans le livre de la vie. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment avec le Seigneur? Mes amis, examinez-vous. Voyez si vous êtes réellement avec Dieu, si vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu, si vous êtes réellement avec le Seigneur, si vous êtes vraiment avec lui, si vous êtes vraiment en communion avec lui. C'est ça que je vous invite à faire. Et donc, il disait que cette nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus d'anathème. Hein. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Hein, je vous invite à lire le chapitre 22, verset 3. Hein, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et verront sa face. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà. Nous verrons sa face, nous verrons Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Mes amis, n'est-ce pas une joie? Mais c'est ce que nous espérons tous. Rencontrer Dieu, le voir, être avec lui éternellement, dans sa présence, être avec les chrétiens nés de nouveau, les uns les autres, dans la joie. Hein? On verra Moïse, on verra Abraham, on verra Marie, on verra tous les serviteurs de Dieu, David et tous les autres, et tous ceux qui sont encore aujourd'hui les serviteurs, on se verra. C'est merveilleux, ce sera la fête, ce sera la joie dans le ciel. On sera éternellement dans une joie parfaite, une plénitude parfaite avec Dieu, et on sera béni. Et d'ailleurs, il est dit, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, voyez, c'est Jésus, c'est Dieu qui est le soleil, qui éclaire tout le monde. Et ils n'auront point besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Amen, mes amis. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment, encore aujourd'hui, à vous laisser travailler par le Saint-Esprit et vous sanctifier chaque jour, parce que le retour du Seigneur est proche. Que Dieu vous bénisse. Amen.